le chef de la délégation des Palao, et je donne la parole à son Excellence Claude Stanislas Bouakamon, chef de la délégation de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur Morgan Lichtendorf, président de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations unies, honorables délégués, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, tout comme les chefs d'État et de gouvernement qui m'ont précédé à cette tribune, je voudrais à mon tour, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à mon nom propre, vous adresser nos chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies et vous assurer de notre soutien dans la conduite de votre exaltante et noble mission. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à votre prédécesseur, son Excellence M. Sam Kutesa, pour la qualité du travail accompli durant son mandat. Il me plaît tout particulièrement de saluer le secrétaire général de notre organisation commune, son Excellence M. Ban Ki-moon, pour son engagement constant en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans le monde. Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au moment où nous célébrons les 70 ans de notre organisation, qui coïncide avec l'adoption d'un nouveau cycle de développement porteur d'espérance, comment ne pas se sentir interpellé par l'insupportable tragédie humaine du phénomène migratoire qui se déroule sous nos yeux? Je voudrais, à cet instant, m'incliner devant la mémoire de nombreux disparus de la Méditerranée. Face à ce drame humanitaire sans précédent, la communauté internationale doit, dans une approche concertée, globale et cohérente, trouver une réponse humaine à la crise des personnes migrantes et des réfugiés qui fuient la pauvreté, la misère, la violence et les guerres au péril de leur vie. Il en va de notre responsabilité commune. Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, en 1945, alors que le monde sortait à peine de la plus grande tragédie militaire et humanitaire de notre époque, quelques États, rejoints plus tard par d'autres, portèrent sur les fonds baptismaux l'Organisation des Nations unies. L'adoption de la charte fondatrice de notre organisation a en effet suscité chez les nations et chez les peuples du monde un immense espoir. Espoir de voir notre humanité débarrassée du fléau de la guerre pour construire un monde nouveau de paix, de sécurité et de progrès social. Le thème de notre Assemblée générale intitulé « L'ONU à 70 ans, un nouvel engagement vers l'action » nous offre une formidable opportunité de faire le bilan des acquis de notre organisation en conformité avec sa charte et d'envisager l'avenir de notre institution dans ce monde en proie à des mutations de tous ordres. Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, l'ONU jouit de la plus grande autorité et joue un rôle irremplaçable dans l'avancée de l'humanité, en prenant pour ancrage ces trois piliers essentiels que sont la paix, la sécurité et le développement. Les 70 ans de notre organisation ont été marqués assurément par son implication sans cesse croissante en faveur de la démocratie, de l'indépendance des peuples. La Déclaration des droits de l'homme adoptée en 1948 a appelé l'attention du monde sur les cas de torture et de violations massives et des droits humains
et créer une pression internationale sans précédent pour un meilleur respect des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Au chapitre des acquis majeurs de notre organisation, il importe également de relever la chute de l'apartheid en Afrique du Sud, dont l'ONU a été un des principaux artisans. Ce rôle s'est ainsi illustré en matière de promotion des droits de la femme, et il y a lieu de souligner à cet égard la tenue de la conférence historique sur la femme à Mexico en 1975 et la rencontre mémorable de Beijing en 1995 qui ont permis de définir les normes prioritaires en faveur des droits de la femme et l'égalité des sexes. Dans le domaine de la paix et de la sécurité, les opérations de maintien de la paix dans le monde ont contribué à sauver de nombreuses vies et favoriser la restauration de la stabilité. Je voudrais ici renouveler la reconnaissance du peuple ivoirien pour le rôle inestimable que les Nations unies ont joué et continuent de jouer à nos côtés. Grâce à ce précieux soutien, la Côte d'Ivoire a repris sa marche en avant en retrouvant le chemin de la stabilité, de la croissance et du développement économique et social. Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, ces succès enregistrés sous le leadership de l'ONU ne doivent pas nous faire perdre de vue les nombreux défis auxquels notre organisation et l'humanité restent confrontées. La paix et la sécurité sont en effet menacées partout dans le monde. La criminalité transfrontalière se développe et menace le commerce international. L'extrémisme porté notamment par les groupes terroristes gagne du terrain. Boko Haram, devenu État islamique en Afrique de l'Ouest, continue de s'aimer la désolation et la terreur. La cybercriminalité prend de l'ampleur et la pauvreté, en dépit des efforts engagés pour son éradication, constitue toujours une préoccupation et un facteur handicapant pour le développement et le bien-être des peuples. En plus de ces menaces, on assiste à la persistance de conflits internes et régionaux dans de maintes parties de notre planète. La communauté internationale doit être attentive aux conflits au Moyen-Orient, la situation en Syrie, en Libye et au Sahara occidental. Concernant la question du Sahara occidental, la Côte d'Ivoire voudrait affirmer son soutien au processus de négociation sous l'égide des Nations unies en appelant les parties à faire preuve d'esprit de compromis pour régler ce différend dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'initiative marocaine d'autonomie. Dans ce contexte, les attentes de nos peuples sont grandes et urgentes. Elles appellent surtout à la responsabilité des nations pour un nouvel engagement en faveur de l'action. Cet engagement doit trouver toute son expression dans la mise en œuvre des programmes de l'agenda 2015 pour le développement durable adopté par les Nations unies à l'occasion du sommet spécial consacré à la promotion des objectifs du développement durable au cours de la présente Assemblée générale. L'agenda du développement post-15 nous offre une opportunité historique de promouvoir un ambitieux programme de développement afin de réduire de façon significative la faim dans le monde, d'améliorer la santé, l'éducation des peuples et de combattre ensemble les effets néfastes des changements climatiques. Ce programme doit aussi promouvoir les mesures de bonne gouvernance pour accroître la redistribution des richesses vers les classes défavorisées et vulnérables et restaurer un véritable partenariat pour le développement afin de construire un meuble de prospérité, d'égalité, de sécurité et de paix dans l'esprit et la lettre de la Charte de l'ONU. La pauvreté, le terrorisme, les épidémies, l'insécurité alimentaire et climatique sont aujourd'hui des nouvelles menaces à la paix et à la sécurité internationale, constituent un terreau fertile à l'intolérance, à l'intégrisme, aux extrémistes de tous bords qui menacent la fragile édifice d'un monde de paix auquel aspirent légitimement nos populations. Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, il est donc indéniable que le monde est confronté à une période de grands défis, mais il est aussi vrai
qui s'offre à nous l'opportunité historique de consolider les bases d'un développement inclusif, d'un monde meilleur, tant pour les générations actuelles que futures. Je me réjouis donc de ce 70e anniversaire constitue avec une année qui incite à l'espoir. En effet, la tenue à Addis Abeba les 13 et 16 juillet 2015 de la 3e conférence internationale sur le financement du développement a permis d'accorder sur les moyens de mise en œuvre de l'agenda du développement pour 2015 que nous venons d'adopter. Il reste à finir le job à l'occasion de la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, dit COP 21, qui se tiendra au mois de décembre prochain à Paris en vue d'aboutir à un engagement universel contraignant permettant de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Le nouveau programme de développement que nous venons d'adopter capitalise l'expérience des OMD et intègre une approche holistique des 3 dimensions du développement durable, à savoir la dimension économique, sociale, environnementale, et nous met sur les rails d'une transition vers un monde meilleur pour l'humanité tout entière. Alors que nous célébrons à juste titre un nouvel agenda et les objectifs du développement durable qui en découlent comme un nouveau paradigme consensuel sur le développement, le plus dur reste à accomplir. Il s'agit d'opérationnaliser tous ces programmes à travers la mise en place de politiques et de réformes appropriées à l'échelle nationale de nos États. C'est tout le sens du plan national de développement élaboré par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour la période 2016-2020 en vue de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, notre objectif étant de réduire de moitié le taux de pauvreté dans notre pays. En matière économique, la Côte d'Ivoire retrouve pour la 2e année consécutive le rapport Doing Budget 2015 de la Banque mondiale parmi les 10 pays au monde qui ont mis en place le plus grand nombre de réformes en vue d'améliorer l'environnement des affaires. Ces réformes ont permis à la Côte d'Ivoire de rejoindre depuis 2015 le peloton des têtes des pays à croissance forte en Afrique et dans le monde. Le taux moyen de croissance du PIB pour la période 2015-2014 a été supérieur à 9%. Le revenu par tête d'habitant s'est amélioré d'environ 20% au cours de ces 3 dernières années. S'agissant de l'enseignement, après avoir pris des mesures de gratuité de l'école depuis 2011, le gouvernement vient d'adopter une politique de scolarisation obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans en vue de traduire dans les faits, dès la rentrée scolaire, le droit de toutes les filles et de tous les garçons de notre pays à l'éducation, à la formation de qualité. Dans le domaine de la santé, nous avons initié, dans le souci d'offrir une couverture médicale à l'ensemble des Ivoiriens, un système de couverture médicale universelle qui permettra aux défavorisés de se soigner dans les différentes structures sanitaires de notre pays. L'année qui s'écoule allègrement constitue également pour mon pays une année charnière en ce qui verra la tenue, à partir du 25 octobre prochain, des élections générales ouvertes et inclusives. À cet égard, je voudrais me féliciter de la récente décision prise par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2226 du 25 juin 2015 autorisant l'ONUCI à apporter un appui logistique à la Côte d'Ivoire à l'occasion de ces élections. Pour sa part, le gouvernement ivoirien, qui a mis en place le cadre permanent de dialogue avec l'opposition, mettra tout en œuvre pour garantir la crédibilité du processus électoral en vue de consolider la paix retrouvée. Quant au processus de réconciliation nationale, la Commission nationale de réparation et d'indemnisation des victimes, mise en place par le gouvernement pour parachever les travaux de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, procède actuellement à l'indemnisation des victimes. Le processus de démobilisation, désarmement, réinsertion a été achevé avec succès avec un taux de réinsertion de 85% des ex-combattants. Tous ces résultats ne peuvent être durables sans une économie performante. La relance économique observée depuis 4 ans avec un taux de croissance progressive et croissante bénéficie de l'appui de nos partenaires que je tiens ici à remercier. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs,
À présent, je voudrais conclure en soulignant que l'idéal d'un peuple meilleur, porté par nos pères fondateurs de l'organisation, nous interpelle plus que jamais. L'adoption de l'agenda 2015 pour le développement durable par notre communauté ouvre de nouvelles perspectives de développement au profit des peuples. Nous appelons donc au leadership avéré de l'ONU et son impulsion décisive pour faire reculer les frontières de la pauvreté et offrir à l'humanité un meilleur accès à l'eau potable, une réduction rapide de la mortalité infantile, une sécurité alimentaire renforcée et un environnement sain. Mesdames et messieurs, le temps presse, le temps est venu de passer à l'action. Je vous remercie. Je remercie